tout le monde. Non, d'habitude on dit coucou tout le monde. C'est Christelle Tricotte. On est le mardi 24. Allez, oui, c'est ça. On est le mardi 24 janvier. On commence le 87e vlog. Je suis teinturière indépendante. On est ici pour parler tricot. Donc je vous présente toujours mes encours, ce que je fais. Et puis je vous montre mes laines. Voilà, quand il y en a. Là aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Il y a juste ça. Mais je voudrais mettre ça en écheveau avant de vous montrer. Parce que c'est pour mon futur projet. Et je vous en reparlerai, mais je vous en ai déjà parlé dans le vlog dernier. Donc si vous atterrissez pas, vous savez de quoi je cause. Alors, mes encours, c'est quoi ça? Ah non, c'est rien. Je me suis dit, il y a des mailles de sauter. Mais non, c'est quand... C'est le relevage des manches qui n'est pas fait. Pas encore. Alors, j'ai deux encours sur mes aiguilles. Donc, vous les connaissez déjà, ces projets. Il y a d'abord le châle en mémoire d'Inès, qui a été designé par Elisabeth, Elisa Norfield sur les réseaux sociaux et sur Ravelry. Le patron est téléchargeable gratuitement sur mon Ravelry à moi parce que c'était plus pratique comme ça. Mais c'est pas moi qui l'a designé, c'est Elisabeth. Et Elisabeth, pardon, a fait un super boulot. Alors, c'est un châle qu'on commence par là. Et puis, on augmente dans les côtés, on augmente au milieu la maille centrale. J'ai du mal à vous montrer parce que je ne l'ai pas mis sur les câbles qu'on m'avait offerts. Mais voilà, ça forme, c'est un châle voilà, triangulaire qui forme des cœurs. Ah bah là, on les voit. Voilà, parce que là, comme ça, c'est pas terrible. Là, on les voit. Donc, ça forme des cœurs. Il est magnifique, ce châle. Voilà, donc c'est Elisabeth qui l'a créé en mémoire de ma fille Inès. Et il a été vite fait, bien fait. Voilà, j'en suis super contente. Donc, je suis pressée de le finir. Il n'a pas avancé par rapport à la dernière fois où vous l'avez vu, donc la semaine dernière. J'avais passé les 50%. C'est bien Elisabeth, elle écrit le pourcentage où on est rendu, tout ça. Et j'ai passé les 50%, donc je dois être à 52 ou 51, je ne sais pas. Ça, je le tricote avec mon Mary Mohair coloris Inès. Alors, Mary Mohair, 56% Mérinos Superwash, 44% Mohair. C'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà, coloris Inès, parce que comme vous le savez, ou si vous atterrissez, je vous le dis, c'est ma fille Inès qui avait créé ce coloris avant d'aller au lycée. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet. Le deuxième, alors le deuxième, si vous suivez, vous n'allez pas avoir l'impression qu'il a bougé, mais si, je vous promets, il a bougé. Je vais vous expliquer. C'est le châle, n'importe quoi, le pull Timelines de Andrea Yetman. C'est un pull super simple qui se commence par là. Après on fait des augmentations en raglant pour les manches et les devants. Et puis voilà. Et après, alors oui, il n'est pas présenté comme ça, mais après franchement c'est un modèle où on en fait ce qu'on veut. Hein. On fait des rayures, on fait des pas-rayures, on fait de l'uni, on fait ce qu'on veut. Il est simple, Donc j'ai fait tout ça, je l'ai fait en aiguille 3. Et les côtes en 3,5. Bon, ça a besoin d'un blocage, hein, parce qu'on voit bien que c'est pas... Voilà. Je suis rendue là, aux manches. Donc les manches, on relève les mailles donc, qui sont en attente comme là. Voilà, on relève ça. On relève des mailles aussi sous l'emmanchure. Et puis voilà. Et on diminue, alors je vous disais dans l'autre vlog, je crois que c'est ça en fait. J'ai diminué 3 fois une maille donc de chaque côté de la maille centrale. Enfin du début de rang je veux dire. Tous les 6 rangs. Et je me suis arrêtée là. Je l'ai essayé, c'est parfait. Quand je vous ai laissé, j'étais en fait ici et j'avais dû commencer les côtes. Parce que j'avais essayé le pull. Tire, oh, c'est pas mal, elle a fait les côtes. Bah oui, tellement pressée de le finir. Je fais mes côtes. Ah, j'avais fait ça. Tout ça en côte, on va dire, à peu près, un peu plus. Un rang ou deux de plus en rouge.
Je fais mes côtes, puis je me dis, bon, là, ça doit être pas mal. Réessaye pour voir, tu dois bientôt rabattre. J'essaye. Mais non, c'est pas possible. J'ai grandi ou il s'est passé un truc, c'est pas possible. Et en fait, non, on le met, vous savez, tu sais, j'allais dire, non, vous savez, vous êtes pas que, hein. On fait ça pour, voilà, être bien. Et puis là, bah non, le machin, il remonte. Bah, c'est quand je l'essaye, je fais ça. Ah, il me reste pas grand-chose. Bah si. Donc, du coup, j'ai redétricoté. J'ai refait. Et là, donc, je fais des bandes de 12 rangs. Là, je refais une bande comme ça. Et après, je vais commencer, donc, et en plus, j'avais pas changé d'aiguille. Alors, là, j'avais dû faire 2 rangs. 1, 3. Bon, bref, c'est pas grave. J'avais fait 3 rangs de jersey et après, j'avais fait les côtes. Donc, je pense que je vais peut-être faire pareil. Comme ça, au pire, bah, je fais des côtes un peu plus longues. Ou... Non, je sais pas. Bon, j'en sais rien. Je vais faire ça quand j'y serai. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, en plus, je m'étais trompée. J'avais continué les côtes en 3, alors qu'il faut les faire en 2,5. C'est pas très grave. Franchement, moi, c'est un truc qui me gêne pas. Mais bon, quitte à refaire, autant essayer de pas se tromper. Parce que, bah ouais, quand même. Quand même, il est tellement beau, ce pull. Il est, voilà. Alors que je vous montre de plus près ce que ça donne, le tricot. Alors, ouais, c'est pas régulier, hein. Mais c'est normal, c'est le Mary Mohair. Au blocage, ça va partir. Voilà, donc là, c'est le coloris Petit Prince. Et ça, c'est le coloris Voie lactée. Là. Alors, vous voyez que ça fait des taches. Il y a des taches sur le Mary Mohair. Regardez, là, il y en a peut-être un peu plus. Sur le Mary Mohair, il faut savoir que ça fait pas tout à fait comme sur le Mérinos. Je vais vous montrer par rapport à un écheveau Inès. Attendez, je reviens. Alors maintenant, j'ai des chaussons. Oui, j'ai des chaussons. Je suis pas habituée. Hein. En fait, ce matin, on est allé récupérer les affaires de ma fille à l'internat. On n'avait pas été capable de le faire jusque-là. Et elle avait des chaussons. Alors elle portait jamais de chaussons non plus à la maison. Jamais en chaussons, tout le temps en chaussettes. Moi, je n'étais pas en chaussettes, mais j'étais en truc bizarre. Et j'ai vu ces chaussons, puis je me suis dit, bah mince. Oh, puis elle disait que à l'internat, en fait, elle les prenait juste pour les toilettes, parce qu'elle aime pas ça. Et j'ai dit, bah je vais les prendre, c'est ça, chaussons tout simples. Et bah, mais je trouve que ça glisse. Alors, bah je fais gaffe, quoi, parce que faut pas que je me pète la gueule. Bon, ouais, c'est pas le truc ouais, c'est plus sur le mohair tout court. Les speckles, vous voyez que ça fait des speckles. Mais ça fait des speckles, Sur le Mérinos, par exemple, ça donne des speckles plus speckles. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ouais, bof. Ce que je veux dire, c'est que sur le mohair, ça a tendance à plus partir comme ça. Oh là là, la teinturière, comment elle s'exprime? Bon, sur le mohair, là, ça va encore parce que c'est du mohair avec du Mérinos. Ça fait des taches un peu... Les taches sont plus franches sur le mohair que sur le Mérinos mohair. Et sur le mohair soie, c'est encore pire. Ah, je galère. Bon, arrête de parler de tes taches parce que tu dis n'importe quoi. Donc, mon pull, je le tricote avec du Mary Mohair aussi, en coloris Petit Prince et en coloris Voie lactée. Donc, vous voyez ce que ça donne, le Voie lactée tricoté. Voilà, parce qu'en fait, je vous disais que voilà, ici, je fais bien des taches grises, on est bien d'accord, et je fais des speckles rouges qui, les speckles, voilà, se fondent plus dans le mohair que sur le Mérinos. Voilà. J'espère que je me suis exprimée convenablement, c'est pas sûr, mais vous êtes habitués. Et puis si vous n'êtes pas habitués, vous allez voir que vous allez vous habituer, il n'y a pas le choix. Bon, alors ça c'est fait, je vais replier parce que tout va partir quand je descends les escaliers, ça c'est quasiment sûr. Voilà, tiens ouais, juste ce que je porte, c'est un châle que j'avais fait. Ah bah oui, bah, je sais plus le nom moi. Moi je vais vous l'écrire parce que... Je sais plus, je vous l'écris. C'est un châle que j'avais fait avec ma laine Sport, Mérinos Sport. Il m'avait fallu à peine un écheveau d'encre bleue, comme ça, et à peine un écheveau de doucinette. Voilà.
Il est très simple, ce châle. Il se commence par, je ne sais pas où. Là, je pense. Oui, on va dire ça. Il se commence par là. On augmente d'un côté et pas de l'autre, je crois. Oui, ça doit être ça. Bah, je sais plus. Et puis voilà, c'est que du point mousse, sinon, là aussi. Après, c'est du point mousse, toujours en rayure. Et après, il y a une dentelle super simple. Enfin, c'était très simple. Point mousse. Rayure, point mousse et dentelle. Et me semble-t-il, ah ben non, quand je vous dis, voilà, j'avais utilisé à peine, non, normalement, je crois qu'il se terminait là, le châle, mais j'avais dû refaire quelques rangs, histoire de terminer mon écheveau. Je crois que c'est ça. Et en sport, bah, c'est bien parce que, bon, c'est épais, mais pas trop. Puis vu la forme du châle, je trouve que ça se met bien. On peut mettre comme ça, des fois, je refais un tour. Et puis, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et puis, bah, là, vu qu'il fait vraiment pas chaud, je commence à le remettre. Voilà. Il me semble que c'est un modèle gratuit. En tout cas, je vous écris tout parce que je ne sais plus du tout. Voilà. Et ben, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce soir... Oh ouais, alors j'avais pour ambition, mais... Bon, allez, je le dis, puis on verra bien. Je veux finir à la fin du vlog mon pull et mon châle. Et c'est d'en finir un des deux. Déjà, on va voir. Je vais essayer. Ce soir, je finis la manche de mon pull. Ça, quand même, ça devrait pas être bien compliqué. Finir la manche à la bonne taille, par contre. Je vais réessayer au fur et à mesure. Et puis, je vais m'arrêter quand ça sera bon. Puis sinon, bah tant pis, on va redéfaire encore. Mais, oh non, non, non. Je sais pas, je vais avoir les bras qu'allongent au fur et à mesure que j'essaye. Ou que je tricote. Je sais pas. Je sais pas. Bon, et ben, moi, je retourne à mes gamelles. J'étais en train de teindre, là, et puis c'est au feu tout doux, et je me suis dit, tu tournes pas plus d'un quart d'heure pour pouvoir retourner voir après. Voilà, je vous dis à demain. On est mercredi. Mercredi après-midi, il doit être 15h, non, 14h26, exactement. Alors, ce matin, j'ai fait une séance teinture que je vous montre juste après... parce que je tourne là, j'ai recommencé la teinture des écheveaux à la semaine. Voilà, bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça après. Alors, sinon, hier, j'ai bien avancé mon pull, j'ai terminé la manche. Une manche à la bonne taille. Attendez que je vous montre ça, voilà. Une manche à la bonne taille, avec des aiguilles 2,5 à la fin. J'ai fait un rabat simple. Mais souple. Enfin, voilà, j'ai vraiment été mollo. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que donne le pull. Voilà, avec les rayures. Mais comment ça se fait que ça fait pas ça, les rayures? C'est bizarre. Ah, si, c'est moi. Et puis, bah, j'ai commencé hier l'autre manche. Donc, voilà. Bon, ouais, ça m'arrive... ouais, c'est bien, c'est bien. Oh, hier soir, quand j'essayais... Ça me refaisait penser à un truc. Quand je travaillais, j'étais où là? Ah, j'étais en EHPAD. J'étais en EHPAD. Et puis bah, le matin, ou je sais plus si c'était un matin ou un soir, enfin bref. Oh, bah, c'était un matin parce que j'aidais une dame à s'habiller. Et puis, bah, vous savez, ils ont leur... Enfin, vous savez ou pas, elles ont des robes, les dames... Enfin, n'importe. Enfin, cette dame-là avait une robe avec un bouton là. Donc, je sais plus ce qui... Enfin, bref. Et puis, je prends... Vous savez, avec une main, je tiens ça pour pouvoir mettre un gilet par-dessus. Mais je tiens, voilà, je passe la manche, en fait, bah, comme ça, à l'envers, là. Enfin, comme ça, là. Et puis, je tenais la main. Je tenais ça pour pas que ça remonte. Et puis, je tire un peu. Et là, ma main lâche. Vous imaginez, j'ai... PAN! PAN! Là, bah là, la pauvre, elle s'est pris un coup de poing en pleine tronche. Puis là, oh, excusez-moi, pardon, bah, elle était morte de rire, la pauvre dame. Mais, je vous jure, j'y étais franco, elle était là. J'ai dit, ça va, mais oui. Oh là, bah oui, bah, ce jour-là, bah non, mais j'en étais malade, j'ai pourvu qu'elle ait pas marqué, la pauvre. Alors, j'avais dit ça aux collègues quand même, parce que je dis, si après, elle se retrouve avec un œil au burner, on va dire, c'est qui, bah, c'était moi. Et non, elle avait pas eu de marque, mais ça l'avait bien fait rire. Alors, des fois, après, je me rappelle, elle disait, faut pas que c'est elle qui vous habille, hein, parce que attention, alors, bah, ça les faisait rire, forcément. Bon, ils savaient que c'était pas volontaire, hein, venant de ma part. Enfin, non.
Bon, sinon, j'ai mis en écheveau, pas tout encore. Il m'en reste, j'ai dû en mettre 3, il m'en reste 3. La laine que j'ai teint pour moi, donc vous pouvez la passer en précommande. Enfin voilà, c'est une laine qui est disponible en boutique, en mérinos nylon, en mohair, soit, j'ai vu, je crois pas, en méri-mohair, mais vous savez que vous pouvez me demander ça en n'importe quelle base. Sur le mohair soie, ça rend plus clair. Sur le bambou aussi. Donc ça, c'est de la sport. C'est de la laine sport, donc 262 mètres pour 100 grammes. Et avec, je vais faire le gilet Let Go de Rory Locatelli. Je vous mets une photo. Je ferai ça quand ça sera terminé, ce que je suis en train de faire. Donc le pull et le châle ou... Enfin, il faut que j'en finisse un des deux quand même. Et puis, dans l'idéal, finir les deux pour commencer 2 autres projets en même temps. Dans l'idéal. Mais quand je vois, vous, des fois... ouais, vous vous embêtez pas, quoi. Vous avez plein de projets. Ouais, des fois, je me dis, bah, vas-y, fonce. Bah ouais, mais j'aime pas avoir des trucs en attente quand il y en a trop, tout ça. Enfin, bon. Bref. Alors, sinon, j'ai fait... Je vous montre juste... c'est du coloris Gabi. J'en ai fait d'autres, mais je les mets pas en cake. Je les mets pas en écheveau parce qu'il faut que je les mette en cake. Donc, voilà, je vous en montre juste un. Et je vous en montre un autre comme ça pour vous montrer comment c'est teint en fait. Voilà. Comment c'est teint? Bonne question. Comment c'est teint? C'est teint comme ça. Non. Peut-être. Enfin bref. Dans ma gamelle, c'est comme ça. Je mets du marron là, un peu de noir là, un peu de noir là. Et je recouvre d'eau ici pour pas que la teinture vienne trop dans le milieu. Voilà comment je fais. Alors par contre... Ça, c'est aussi du Gabi, mais en mohair soie. Vous voyez ce que ça donne, la différence. Les teintes, les couleurs ne restent pas à leur place. Les teintes ne font pas du tout pareil. Regardez, là, voilà, on retrouve bien donc les zones blanches, les zones marron et les zones noires sont mélangées. Voilà, ça donne pas pareil, ça fait pas pareil. Mais voilà. Faut le savoir. Regardez les différences. Voilà. C'est pour ça que c'est bien. Des fois, si vous voulez commander, vous me demandez avant comment ça fait sur le mohair. Que vous ne soyez pas surpris. Bon, après, je veux dire, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Hein, on voit ça ensemble. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est déjà arrivé. Hein, que j'avais dit, ouais, mais tu vas voir sur le mohair, machin. Ah non, ça va aller, renvoie, vas-y, vas-y. Puis en fait, ouais, t'as raison, c'est pas grave, on renvoie, on rembourse, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas grave. Et à partir du moment où les chevaux n'est pas touché, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Ça a dû arriver une fois ou deux, je crois, mais après, voilà, faut le savoir qu'il y a une petite différence et c'est pas comme on peut s'attendre, mais c'est normal. Sinon, bah, ce matin, oui, donc j'ai fait la vidéo, puis j'ai beaucoup teint ce matin. Bah, alors là, je pense qu'il m'a pris. J'ai fait quoi? Ah oui, j'ai refait des kits chaussettes feuilles d'automne. J'ai fait du mérinos feuilles d'automne aussi. J'ai fait du mérinos Nilacha. J'ai fait un truc uni. Bah, mon violet à moi. Là, tout à l'heure, j'ai fait des nuits. J'ai fait des la mer quand il fait beau. Et j'ai fait des Inès. Et puis des pirates. Ah oui, des trucs que je vous montre pas beaucoup. Et Margot. Et un autre. Froid. Mais je vous montrerai ça quand ça sera sec. Comme ça, vous vous rendrez mieux compte de ce que je raconte. Bon, ben, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, je vous laisse avec la petite vidéo de teinture qu'on a fait ce matin. Allez, à demain. Coucou. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire comme avant, faire les écheveaux de la semaine. Alors cette semaine, on va faire des kits chaussettes. Alors là, j'ai préparé 6 écheveaux de 50 grammes. Je les ai mis avec un tout petit peu d'eau dedans. Et puis là, en fait, au moment où je vous parle, je ne sais même pas trop ce qu'on va faire encore comme couleur. J'ai juste préparé une gamelle d'eau. Et puis, on va mettre du rose. On va mettre du rose. Alors comme d'habitude, les écheveaux de la semaine, il n'y a rien de dosé du tout.
On va y aller, on va y aller. Allez, hop. On va faire des couleurs. On va faire des couleurs. Voilà. On mélange ça. Oui, alors vous voyez, je suis en tenue de teinturière. Mon pull Scania qui commence à être un petit peu taché parce que, en plus que, bah, vous voyez, comme là, je vais pas le faire, mais en général, je fais ça. Puis après, je fais ça. Voilà. Mais faut pas se plaindre, ça va. Alors, on y va. C'est la machine à laver que vous entendez, ne vous inquiétez pas. Ça reste là. Je mets le rose. Allez, c'est parti. Ah oui, quand même. Voilà, bon, on va peut-être arrêter là. Parce que du coup, j'en ai mis pas mal. Ouais, je vais garder ça pour les mini du coup qui vont avec. Alors, là, on va commencer. On va mettre le feu. Enfin... Oui, alors à chaque fois, j'ai du mal à viser. Voilà. Ah! Oh, c'est moi qui nouille. Voilà. Et là, je vais couvrir. Et du coup, la préparation là, qu'il me reste, et ben je vais la mettre là-dedans. Voilà, comme ça les mini, bon, doucement. Comme ça les mini, on aura un mélange de tout. Alors là, il s'est passé un certain temps, j'ai pas compté, je sais pas, 5 minutes à peu près quoi. Et donc là, on a le rose. Là, j'ai remis un petit peu d'eau, un peu moins, hein, parce que... Et puis on va mettre du bleu, tiens. Ouais, c'est bien ça. On va voir. Bon, on en remet pas mal non plus. Hop. Voilà. Là. Et puis on y va. Alors, on met ça. Tiens, là, il n'y en a pas trop. Là, il n'y en a pas trop. Voilà. Là, on va laisser encore 5 minutes. On recouvre. Après 5 minutes de cuisson à peu près, on voit ce que ça donne. Ce qu'on va faire là, du coup, on va pouvoir tourner les écheveaux. Alors, c'est pas évident de les prendre un par un, mais moi je m'embête pas. Ça finit toujours par être teint de tous les côtés. Je les prends, j'essaie de les prendre 2 par 2. J'essaye. Des fois, il y en a qu'un. C'est pas toujours facile, mais j'y arrive. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore des zones blanches. Voilà. Alors, là, j'ai remis de l'eau. On va pouvoir mettre un truc... Tiens, du orange. Ça serait peut-être pas mal du orange. Mais bon, il ne reste pas beaucoup d'orange. Pas grave. Voilà. Ça va être pas mal. Je sais pas. On va voir. Allez, c'est parti. Là. Et puis là. Voilà. Et puis après, on va rajouter une dernière couleur. Alors là, on va laisser là 5 minutes. Voilà. Maintenant, voilà ce qu'on obtient. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai repris le rose là que j'avais mis là-dedans. Et je me suis dit, on va rajouter du violet dans le rose. Et puis, on va finir de mettre ça par-ci, par-là. J'en mets pas beaucoup, par contre, pour garder quand même l'aspect assez rose. Mais ça va quand même donner un peu... quand même avoir un peu de violet. Allez, on y va. Là. Là. Allez, hop. Et voilà. Bon, ben, je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, on va couvrir ça. Mais je suis en train de me demander ce qu'on va faire en mini avec ça. T'en penses quoi, toi? Oh, moi, vous savez... D'accord. Bon. J'en sais rien. Parce que si je mets un truc clair, ça va pas aller.
Non, si je mets un truc foncé, je veux dire, ça va pas se voir. Si je mets un truc clair, oui. Et ben, en fait, quand j'ai repris là, de là, de là, j'ai laissé un peu de rose. Tiens, faut voir. J'ai laissé du rose. Enfin, je n'ai pas tout mis. Ce que j'ai envie de faire, c'est juste remettre de l'eau dedans. Et puis mettre les mini qui sont là. Avec. Comme ça, on aura un contrastant rose clair. Et je vais peut-être rajouter un petit peu de violet. Comme ça, ça fera un... Ouais, ça fera ça. Alors ici, j'ai rajouté juste de l'eau. Voilà. Et puis, on va remettre juste une touche de violet, comme je vous disais tout à l'heure. Vraiment pas grand-chose. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Hop. Voilà, ça suffit. Là, on va mélanger ça. Voilà. Et on va mettre les mini dedans. Et on verra ce que ça donne. Alors, ils sont là. Là. Donc là, j'en ai 6. Tiens, vas-y, viens montrer. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ça va faire un peu comme le... Merde! Bon, bah écoutez, voilà, vous avez vu comment je suis. Hein, voilà, ça c'est moi. Hein. Vous me connaissez. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Attendez, j'essuie mes conneries parce qu'il y en a partout. Oui, ça m'arrive très souvent, ce genre d'aventure. Voilà. Alors, là, on va laisser... Tiens, un couvercle. Attends. Hop. On met un couvercle. C'est à chauffer. Et je vous montre ça quand tout est prêt. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, ça commence à refroidir. Là, ce sont les écheveaux de 50 grammes. Là, c'est les mini. Donc, ouais, moi, j'ai pas le même retour caméra. Je vais vous écrire ça, si c'est le bon. Et puis ça, en fait, c'était ce que j'ai fait ce matin. C'est mon violet à moi. Alors, en fait, là, j'ai mis ça dehors parce que, donc, quand je finis de teindre, je laisse le couvercle. J'éteins le feu, je laisse le couvercle. Et après, je l'enlève. Et après, je mets ça dehors. Mais pas avant parce que sinon, le refroidissement serait trop brutal. Voilà, je vous montre aujourd'hui le beau temps de merde qu'on a. Là, vous voyez rien, mais c'est tout gris. C'est moche. Voilà, bon bah je vous montrerai ça quand ce sera sec. Coucou, on est vendredi. C'est l'après-midi. Ce matin, j'ai teint beaucoup. Hier, j'ai pas teint hier, je crois. Ah ouais, si, ouais, non. Je devais, et puis voilà, j'ai eu des... Enfin, ouais, j'ai pas pu. Bref. Voilà, donc j'ai teint aujourd'hui. Et puis, j'ai mis des trucs en écheveau. Et je vous en ai pris un de chaque pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait d'abord du Mary Mohair coloris nuit. Voilà ce que ça donne. Alors, le Mary Mohair, c'est avec quoi je fais mon châle Inès et le pull Timelines. Voilà. Donc, voilà, le coloris nuit. J'ai refait des mérinos. Alors, ça, c'est du acanthe. Mérinos acanthe. Ça, c'est du feuille d'automne que j'ai refait. J'ai refait des kits feuilles d'automne aussi. Donc ça, c'est un feuille d'automne et puis un coloris acanthe qui va avec. Ça part bien les petits kits, vous aimez bien ça. Ça, vous aimez bien. Et j'ai refait aussi des, pardon, des kits douceur d'automne. Alors, douceur d'automne, c'est donc le coloris douceur d'automne avec un châtaigne, un coloris châtaigne. Le douceur d'automne, je l'aime bien parce que donc je fais sur une base de couleur marron clair, vous voyez marron clair, ouais, beige, ouais. Et puis je rajoute en fait en plein milieu de ma gamelle, je rajoute des speckles jaunes dans un seul endroit, mais beaucoup, ce qui fait qu'on en retrouve un peu. Et après, j'en mets un peu partout de plusieurs couleurs. Enfin, surtout sur le rouge, le marron. Mais vous voyez, quand ça se mélange un peu, ça fait un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait du bleu par endroit. Voilà. Là, il y a un peu de bleu. Enfin, il est très foncé, ce bleu. Mais bon, je sais pas si vous le voyez bleu. On le voit plus violet. Ah, là, il y en a un. Non, pas mieux.
c'est pas mieux. Bon, bref, il y a un peu de tout. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait mis en écheveau. Ah sinon ouais, alors je vous ai pas montré aujourd'hui, je vous les montrerai demain, les kits qu'on a teints ensemble. Les kits chaussettes qu'on a teints ensemble. C'est pas tout à fait sec. Enfin le 50 grammes est sec, le 20 grammes n'est pas sec. Mais ah bah c'est beau. Enfin moi j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. Et voilà, je vous montrerai ça demain. Donc il y en a 8, 6. Ah, je sais plus. Oh, bah, je vous dirai demain, parce que je sais plus. Je sais plus. Sinon, mon pull, j'ai avancé un peu, pas beaucoup, je vous montre. J'ai pas retouché à mon châle. Du coup, que j'étais avec mon pull, ben... J'ai allez, vas-y. En plus, j'avais dit, je finirai les deux à la fin du vlog. Donc, bah, c'est mort, hein. On est vendredi, c'est mort. Mais, allez, j'ai essayé de finir le pull. Essayez, surtout que pour l'encolure, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a un truc à faire. J'ai pas du tout regardé le patron encore. Je pense qu'il va falloir relever des mailles et faire... bah, je sais pas. J'en sais rien. Et puis donc, j'ai fait ça de ma manche. Donc, quand je vous ai montré l'autre jour, la manche, elle devait être tout juste commencée, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait ça. Donc, ça a pas mal avancé. Et... donc voilà, donc je me base sur la première, forcément, je fais la même. Et j'aime bien faire les deuxièmes manches, ça va plus vite que les premières. Ma maman, elle me disait l'autre jour, parce que bah, elle a fait 2 gilets, ça fait pas très longtemps qu'elle tricote, ça fait 2 gilets qu'elle a fait, ouais. Elle me dit, mais les manches, c'est interminable. Ah, je dis, bah ouais, enfin, en ce qui me concerne, c'est surtout la première, parce que... Ben, je sais pas si vous faites... Enfin, oui, vous faites sûrement comment. On essaye tout le temps de voir et puis, bah, voilà. Mais une fois qu'elle est faite, une fois qu'on sait, quand c'est noté, moi, je trouve que la deuxième, elle se déroule plus vite. Elle va plus vite. Donc, voilà mon pull. Voilà d'où j'en suis. Bon, voilà. Il sera fini. Non, ah ouais, bah non, parce qu'en fait... Enfin, pour vous, le sort... Le vlog, il sort le mardi. Mais moi, ce que je vous montre, c'est le lundi matin. Je tourne une dernière fois le lundi matin. Et le lundi matin, c'est ce que j'ai tricoté le dimanche soir. Donc, ce qui fait que... Bah, quand je dis qu'il sera fini dans l'autre vlog... Ouais. Bon, on va essayer. Bah oui, parce que mardi, il sera fini, c'est sûr. Mais dimanche soir... Bon, en même temps, ce week-end, mon mari, il a plein de trucs de prévus. Moi, je suis toute seule. Je vais tricoter. Et la manche va être finie, c'est sûr. Après, le col, je sais pas ce qu'il y a à y faire. Je vais voir ça. Et puis, je vous montrerai ça lundi matin. Mon pull. Puis demain, je reviendrai vous voir pour vous montrer les écheveaux qu'on a teints ensemble. Et ben, c'est tout ce que je vais vous dire. Je n'ai pas grand-chose. Ouais, c'est tout. À demain. Coucou tout le monde. Bon, bah, je suis pas venue vous voir hier. Pourquoi? Parce que je voulais finir mon pull et j'ai fini mon pull. Je porte mon pull. Bon, je le porte, il est pas lavé, il est pas bloqué. J'étais tellement pressée de le mettre. Donc, vous voyez, ça a besoin d'un blocage, hein, parce que voilà, les manches... voilà. Mais si j'avais essayé, j'aurais peut-être diminué un peu plus. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Alors, voilà, bah derrière ça... Il est simple. Là, vous voyez les jointures, là, bon, ça se voit, j'ai fait suivre le fil. Ouais. La technique, là, elle marche, mais on voit quand même où c'est le... Enfin, pour éviter de faire les rayures... Enfin, pour faire une belle jointure... Ah ben là, je ne l'ai pas fait, là, clairement. Là, je l'ai fait et des fois, j'oubliais. Donc là, ça n'a pas été fait. Si, peut-être. Mais avec le fil qui rend... Enfin... En faisant suivre le fil, c'est peut-être ça aussi qui tire un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je l'ai fait en 3. Les côtes en 2,5. J'ai rabattu comme je pouvais. Donc, oui, effectivement, il a besoin d'un blocage. Mais à part ça, là, vous voyez, ça va. C'est pas mal. Alors, le col. Le col, je me suis dit, ben, il y a quelque chose à faire. Et quand j'ai regardé les explications, ils disent qu'on peut le laisser comme ça. Ou on peut soit relever les mailles et faire un rang en droit. Ben, moi, je dis, il est très bien comme ça. J'ai fait attention en rentrant les fils, voir s'il n'y avait pas de... Enfin, si ça se voyait pas trop, des fois qu'on coupe ou tout ça. Et je me suis dit, si c'est le cas, effectivement, je referai un rang.
Mais là, moi, je trouve que l'encolure, elle est bien. Ça, enfin, hein, c'est pas mal. Là, ça roulotte un petit peu. Mais c'est tout, quoi. Enfin, moi, ça me convient comme ça. Donc, je laisse comme ça. J'ai pas calculé ce qu'il m'a fallu en poids. Enfin, en mètres. Enfin, en laine, quoi. Et, mais si ça avait été des écheveaux unis, je pense que 2, ça suffit. Parce que j'ai utilisé donc un entier de rouge, un écheveau entier, et oh, je vais vous les chercher. Voilà, donc je disais, j'ai utilisé un écheveau entier de rouge, et sur le deuxième, il me reste 80 grammes. Donc j'ai utilisé 20 grammes du deuxième rouge. Et le coloris Voie lactée, il me reste ça. Donc il me reste 12 grammes. Eh ben, vous voyez, c'est juste pile poil. J'aurais utilisé 92 grammes. Non? Si, à peu près 80. Ouais, bah ouais, 80. Ouais, bah 2 écheveaux. Donc, je pense qu'en prenant 2 écheveaux de Mérigny 100, qui font 425 mètres, ça passe dans un pull. Pour ma taille, en taille S. Je pense que ça passe. Et du coup, je vais regarder faut que je regarde dans mes restes de laine, en fait, voir si je pourrais pas faire un pull, peut-être pas à rayures ou je sais pas. Faut que je regarde tout ça parce que du coup, c'est une forme qui me convient et j'ai envie d'en refaire des comme ça. Parce que, bah, voilà, c'est bien, ça me plaît. Donc, je l'avais fait en aiguille 3. Voilà, donc le blocage aussi va permettre d'avoir un tricot plus régulier. Parce que je sais pas si vous voyez par endroit, vous voyez comme là on voit que c'est pas trop régulier. Et tout ça, ça part au blocage. Et sur le Méry Mohair, je trouve que ça paraît encore plus que sur le Mérinos ou le Mérinos nylon. Donc voilà mon pull. J'étais pressée, je me suis dit non, il faut qu'il soit absolument terminé. Je ne viens pas aller voir avant qu'il soit fini. Et voilà, il est fini. Mon pull rouge. Voilà. Je suis contente, je vais le garder pour la journée. Alors sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai mis juste ça en écheveau. Le coloris Mon Violet à moi. Ouais, il n'y en avait plus dans la boutique, donc j'en ai remis. Et le Nilacha. Le Nilacha qui est aussi disponible en... Vous voyez des speckles? Qui est aussi disponible en kit chaussettes avec un autre au choix. Soit un la mer quand il fait pas beau, soit un coloris Florian qui est là ou qui est là. Ici, là, il y en a à sécher là. Donc, voilà. Sinon, les kits chaussettes qu'on a fait ensemble. Alors que je vous montre d'abord les 50 grammes. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, je suis super contente. Enfin, c'est... Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Regardez, je vous en montre un comme ça. Il y a de tout. Il y a du rose, il y a du bleu, du blanc, du orange, du violet. Vous voyez, ici, c'est plus clair. Par endroits, c'est carrément plus foncé. Ça fait un peu acanthe. Voilà, ici, ma couleur acanthe à moi. Et je vous en ai gardé un comme ça pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Regardez. Donc, on voit, enfin, où j'ai mis les couleurs, quoi. Là, on a du rose. Ah, vous avez ça un peu... Enfin, non. Parce que je dis tout le temps ça, puis en fait, quand je regarde, c'est la bonne couleur, quoi. Donc, voilà. Vous voyez, là, on a du bleu. On a un peu de... Là, on a du orange. Voilà. Du bleu encore. Enfin, du violet. C'est... Ouais. Je suis super contente du résultat. Vraiment... Enfin, moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Et les mini... qu'on a avec, donc ça a donné ça. Donc je vous disais, ah bah ça ressemble à mon violet à moi. Oui, ça ressemble, mais c'est pas ça. Regardez. Ah bah si, un peu. Oh, ce que j'ai fait, c'est plus rose. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. L'ensemble, les kits chaussettes. Alors j'espère que ça va vous plaire. Donc j'en ai 6. Et voilà. Donc je suis contente. Je suis contente de moi. Je suis contente du résultat. Et voilà, vous me le demandiez. Et puis moi, j'aime bien faire ça. Donc, la semaine prochaine, on recommencera. Je sais pas du tout avec lesquelles couleurs. Donc, on verra bien ce qui me passe par la tête.
Mais voilà, je suis super contente, c'est beau. Donc alors maintenant, ce que je vais continuer, c'est le châle en mémoire d'Inès. Et ouais, je vais essayer de le finir avant d'entamer autre chose. Enfin, je dis ça, je me connais, hein, je vais certainement commencer autre chose rapidement. J'ai le col Carmen juste à imprimer, parce que je l'ai. Et j'ai le liget, oui. Ben, comment on dit, gilet, le gilet Let Go de Rory Locatelli a commencé. Et il faut que j'achète le patron. Ça, je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire. Donc voilà, ce sera les 2 prochains projets. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, ben moi, je reviendrai vous voir demain matin. Pas longtemps. Je vous montrerai juste d'où il en est mon châle. Et ben... Ouais, c'est tout parce que j'allais... Ah, ça me gratte l'œil, là. J'allais dire si j'ai mis en écheveau tout ça, mais les dimanches, la mère, hein, doucement. Et voilà. J'ai encore un peu de teinture à faire, mais c'est pas pour longtemps. J'en ai pas pour longtemps. Donc, voilà, ça va être plus de la surveillance parce que j'ai qu'à mettre... Enfin, ça va pas être long à préparer. Et puis après, c'est plus de surveillance de cuisson. Puis après, voilà. Après, on verra ça demain quand ça sera refroidi. Et ben voilà. Donc, je suis bien contente. Je vous ai montré mon pull fini. Mais n'empêche que c'est bien chaud. Là, je l'ai. J'ai rien d'autre-dessous. Enfin, j'ai juste un petit débardeur. Ça. Et ben, ouais, on sent bien c'est le mohair qui réchauffe la bonne femme, en fait. Enfin, ça, c'est bien. Le mohair, c'est bien. Voilà. Et c'est vrai que je suis vraiment pas habituée à avoir des couleurs comme ça. Ça me fait bizarre de me voir dans le retour caméra, bah de voir le gilet, de voir le pull. Ça fait bizarre de voir les couleurs. Mais je suis contente de moi. Voilà, bon allez, à demain. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Ah merde, c'est là. Ah oui, non, c'était pas sur ma... Je crois qu'il y avait une tache là, mais c'était sur la caméra. Bon, on est lundi matin, il est 8h moins le quart. Je vais commencer ma teinture là. Pas longtemps, parce qu'après j'ai un rendez-vous. Et puis après... Non, je fais mes courses, j'ai un rendez-vous. Et après je rentre, et après je travaille. Mais ça va être l'heure de manger, donc on va travailler après. Bon, je vous ai pas montré, il faut que je vous montre ça avant que ça parte. C'est des précommandes. Vous savez, le coloris, la mer quand il fait beau. Oui, c'est ça. La mer quand il fait beau. J'ai Lucie. Attendez, je dis pas de bêtises. C'est Lucie qui habite au Québec. C'est pour ça qu'il faut pas que je me trompe de prénom parce que enfin, ça va tellement loin que je me dis, t'as pas le droit de te tromper. Je revérifie quand même. Je crois que c'est Lucie. Bah oui, c'est Lucie. Je savais bien. Alors, Lucie m'a demandé plusieurs choses. Et donc, en précommande, elle m'a demandé deux, je crois. Stellina, la mer quand il fait beau. Alors, voilà, je trouve que ça rend vachement bien aussi. Vous voyez, plus les couleurs sont foncées, plus ça paraît. Contrairement à là où c'est du coloris Inès, qu'elle m'a demandé aussi, sur le Stellina, bon, ça se voit, on voit le brillant, mais c'est plus discret. Alors que c'est exactement pareil, c'est juste que c'est l'effet teinture qui fait ça. Donc voilà, et elle m'a aussi demandé du mohair coloris pirate. Alors le coloris pirate, je vous le montre pas forcément souvent parce que j'en ai pas en stock. C'est que sur précommande. Et voilà le coloris pirate. Alors attendez, il y en a un autre qui est mis en écheveau différemment. Et du coup, ça rend pas pareil. Voilà, que vous vous rendez compte un petit peu. Voilà, ça dépend de la façon dont ils sont mis en écheveau. Vous voyez, comme là, il est quasiment tout blanc. Et puis là, bah, il n'a pas de blanc parce que les blancs se retrouvent à l'intérieur. Mais ils sont faits côte à côte exactement pareil, de la même manière. Donc, je vous assure qu'ils sont pareils, même si on ne dirait pas comme ça. Donc, alors ici, on voit du... Je sais pas, vous voyez peut-être bien du bleu, mais c'est du gris. Hein. C'est un gris. Et ça peut faire effet... alors, en plein jour, moi, je le vois, un effet bleuté. Là, je ne le vois pas du tout. De couleur comme ça, je ne le vois pas du tout. Ouais, ça dépend, en fait, de comment on le regarde. Et là, donc, il y a du marron très clair. Ouais, beige clair, beige, et puis un petit peu plus par endroit, mais quoique là, non, c'était ça. Non, ça dépend en fait des reflets, mais c'est quand même plus, voilà, il y a des endroits plus clairs, un peu plus foncés, mais très peu. Voilà donc pour le coloris pirate. On me le demande souvent, Mérigny long.
Et puis, bah là, en mohair, non, c'est pas la première fois. Non, non, c'est pas la première fois. Mais souvent, ça part et j'oublie de vous montrer ça et bah, c'est dommage, quoi. Alors, ouais, c'est tout de spécial ce qu'il y avait à partir ce matin pour Lucie. Sinon, alors j'ai fait mon châle hier. Mon châle en mémoire d'Inès. Et bah là, ça va, je compte moins parce que bah, je suis arrivée dans un endroit où on faisait que du jersey. Donc, j'avais plus trop à compter. Alors, voilà, bon, et voilà, j'ai pas un, il est pas sur des grandes aiguilles. Enfin, sur un grand câble. Donc, voilà, on voit les cœurs. Voilà, il est super beau, ce châle. Voilà. Ah, Elisabeth, t'as fait un super boulot. Je suis vraiment super contente. Je pense que je vais avoir assez de laine pour le faire. Parce que Elisabeth m'avait dit, et je le redis parce que je l'avais dit dans un autre vlog, mais le vlog dernier, j'ai encore pas eu le temps d'aller voir les commentaires. Enfin, je les ai lus en travers, mais quand je les lis en travers, je mets pas un j'aime parce que ça veut dire qu'il n'a pas été lu vraiment avec toute mon attention. Il a été lu en travers, donc je mets pas quand c'est comme ça. Je mets j'aime que quand il a vraiment été lu pour de vrai. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, alors je pense que c'est sur ces commentaires-là, je suis arrivée au rang 102 et j'ai déjà plus de laine. Alors effectivement, je trouve que ça fait un peu... Enfin, 102, on est là. Et il reste tout ça et tout ça à faire. Alors là, oui, effectivement, il y a un truc que je comprends pas. Mais je n'ai pas eu d'autres messages par rapport à ça. J'ai même pas vu de message que vous n'avez pas fini les derniers rangs. Parce qu'Elisabeth m'avait dit que quand elle a fini son châle, il lui restait 40 cm de fil. Donc, ça peut arriver que vous, il vous en manque pour les 2 derniers rangs, quoi. Mais dans ces cas-là, elle disait que c'était pas grave. Qu'on les faisait pas, on rabattait directement. Donc moi, je suis rendue là. J'ai fait le rang 126 hier. Je suis rendue là et j'ai plus que ça à faire. Et puis après, bah voilà. Il n'y a plus que le blocage à faire. Et là, il n'y a pas de motif... De toute façon, j'arrive même pas à lire, c'est même pas la peine. Non, je crois que c'est des côtes. J'ai l'impression que c'est des côtes. Oui, K1, P1. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, voilà où il en est. Donc c'est écrit que j'étais à 85% passé. Ouais, de mon... Oh, je pense que c'est ça. Oh. J'ai le chat qui pigne en bas, il est à la véranda, il veut rentrer. Et puis tant qu'on n'y va pas, eh bien il insiste. Il va attendre 2 minutes. C'est bon. Pour froid en plus, ça va, il n'est pas non plus... Bon, et ben voilà... Pas très bien dormi cette nuit. Il fait des cauchemars parce que bah, je suis anti-médicament pour rien. Mais là, voilà, j'en ai sous traitement depuis novembre et j'ai voulu ralentir. Comme m'avait dit la médecin, m'avait dit quand vous sentez que ça va mieux, vous ralentissez. Bon, ça va mieux. Si on n'avait pas d'autres soucis à côté, on pourrait dire que ça suit son chemin. Mais bon, et puis là, je me suis dit, bon, bah... Vas-y, essaie de ralentir. J'ai pris un demi-médicament à la place d'un entier hier. J'en ai 2. Je vais pas ralentir tout de suite. On va attendre un peu. Donc, voilà, c'est pas la peine. Et on verra plus tard. De toute façon, elle était en vacances. Elle revient en mi-janvier. Donc, on va voir. Non, mi-février, je suis bête. Et puis... voilà, elle avait dit, bah oui, il faut commencer à baisser début janvier. Puis début janvier, je me disais, bon, non, avec toutes les emmerdes qui nous tombent sur le coin de la tronche, moi, je baisse pas. Et puis là, je me suis dit, allez, ça fait 2 jours qu'on avait embêté. Et, bah non. Bah non. Bon, bah on va recommencer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que je suis anti-médicament, mais quand on n'en a pas le choix, ben... on est bien content de les trouver et c'est vraiment efficace. Ça permet de dormir jusqu'à 3 heures. Ouais, en fait, il y a plusieurs trucs, mais il y a le truc qui t'assomme là. Il fait 6 heures quoi. Il fait 7 heures. 6 heures, 7 heures. Enfin, bah non, même pas, parce que je le prends à 10 heures et à 3 heures c'est fini. Ouais, bah ça fait pas long. Et donc il y a ça, et puis à côté il y en a un autre, et qui celui-là, je me suis dit, bah... c'est pas un somnifère, donc ça
Ça va rien changer pour le sommeil. Ouais, bah si, en fait, il doit bien m'aider à me détendre parce que normalement, après 3 heures du matin, c'est un sommeil très saccadé. Je fais que me réveiller, je me réveille plus d'1 heure, enfin bon. Et là, bah... Ah, j'ai dormi, hein. Mais cauchemar sur cauchemar. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Enfin, oui, enfin, j'ai dormi avant, cauchemar sur cauchemar, et après, j'ai plus dormi, mais voilà. Bon, vous vous en foutez. Je vous dis bah, la semaine prochaine. Voilà, parce que je vais arrêter là les vlogs. Et puis dis donc, t'es maquillée comme je sais pas quoi ce matin, là. Qu'est-ce que j'ai foutu, là? Il y a un côté de l'autre. Oh, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ah, c'est pas grave. J'étais pas réveillée ce matin. Bon, oui, donc, je vais vous laisser là. Je recommence un nouveau vlog demain ou mercredi. Je referai des écheveaux de la semaine. Et puis, différents forcément. Et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Et je vous souhaite un bon tricot. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie toutes et tous de toujours être là. Je remercie les nouvelles personnes et je vous remercie tous d'être aussi nombreux. Voilà, allez, à mardi prochain. Salut!